Seigneur, Shalom. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Et à vous-même, nous voulons vous dire un grand merci pour le temps que vous mettez pour suivre cette émission ou encore suivre ces temps de partage ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui parler un peu d'un thème que je juge important. Vous savez, tous les thèmes sont importants. Hein? Mais j'aimerais nous entretenir sur un thème où j'ai intitulé l'évaluation. En fait, dans la vie, il est important quelque part de s'arrêter et d'évaluer, de voir un peu si ce qu'on fait c'est bien et comment est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'il y a à améliorer ou pas? Il y a des ajustements qui doivent être faits ou pas? C'est très important. Alors, je vais nous proposer quelques domaines qui vont vraiment nous permettre d'évaluer notre état et d'évaluer aussi notre état spirituel, mais aussi d'évaluer certains domaines, mais particulièrement d'évaluer notre état spirituel. Parce que il y a beaucoup de crises aujourd'hui dans le monde chrétien, dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de crises. Et ces crises sont dues, d'une part, parce que nous ne prenons pas le temps de faire l'évaluation. Alors, donc, je vais parler de quelques domaines où nous pouvons évaluer notre vie chrétienne. Tu sais, tu peux continuer à être chrétien, penser à être chrétien, mais cependant tu ne l'es plus. Tu peux continuer à venir à l'église, tu peux continuer à servir Dieu, mais tu ne marches plus avec le Seigneur. Ça arrive que tu penses être avec le Seigneur, mais tu n'es plus avec Dieu. C'est pourquoi il est important de s'arrêter quelque part et de faire l'évaluation. C'est très important. Alors, premier domaine où j'aimerais que nous puissions évaluer, premier domaine d'évaluation, et c'est un domaine très important, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci, parce que j'aimerais lire au lieu de réciter seulement: priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, premier domaine où nous pouvons évaluer notre vie chrétienne, notre état de la vie chrétienne, c'est le domaine de la prière. C'est très, très important. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est aussi appelée une vie de prière. Et quand nous allons à l'église, souvent nous disons que je vais en prière ou je vais prier. Parce que tu ne peux pas continuer dans la vie chrétienne si tu ne maintiens pas une vie de prière. Laissez-moi dire ça autrement. Tu ne peux pas te maintenir dans la vie chrétienne si tu n'as pas une vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, il fait du mal à son âme, à son esprit,
Bref, il s'est fait du mal. Quand tu n'as pas une vie de prière, il te sera difficile de vivre une vie chrétienne victorieuse. Jésus a dit ceci, priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Sans une vie de prière, tu ne sauras pas résister face à des tentations. Le monde dans lequel nous vivons, le monde nous tente, il y a beaucoup de tentations dans le monde. Mais c'est la vie de prière qui peut nous aider à vaincre ces tentations. Le monde nous propose beaucoup de choses. Il y a les soucis. La vie de prière nous aide à vaincre les soucis. La vie de prière nous aide à être fort. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas être fort spirituellement si tu ne maintiens pas, si tu n'as pas une vie de prière. Ça, c'est le premier domaine que tu dois vérifier si réellement tu es chrétien. Si ta vie chrétienne est en bon état, si tu es en bonne santé spirituelle, la vie des prières. Même Jésus lui-même avait besoin de la prière. Et nous ne sommes pas plus que Jésus. Les apôtres priaient, ils avaient une vie de prière. Tous ceux qui ont servi le Seigneur dans une dimension élevée, tous les hommes et les femmes qui ont marqué leur temps, qui ont marché avec le Seigneur, ont été des hommes et des femmes de prière. Tu ne peux pas dissocier la prière avec la vie chrétienne. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas, c'est impossible de dire que je suis chrétien et de ne pas avoir une vie de prière. Je parle d'une vie de prière personnelle. Je parle d'une vie de prière particulière. Je parle d'une vie de prière où toi-même tu mets un temps avec ton Dieu. Et c'est très, très, très important. Amen. Deuxième point où nous pouvons vérifier notre état spirituel, c'est dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. On parle, c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la réussite et le succès n'est que conséquence d'une chose. On parle de la méditation. Les hommes et les femmes qui ont réussi dans leur vie, ils ont eu le temps de méditer sur leur avenir, de méditer sur leurs affaires, de méditer par rapport à leur vie. Un homme qui ne prend pas le temps de méditation, il a déjà échoué. Il faut méditer là où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? La méditation. J'ai dit ceci.
la réussite et le succès ne sont que conséquences d'une chose. Et cette chose-là, c'est la méditation. Revenons dans la vie chrétienne. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Frère, ma sœur, tu sais la Bible que nous tenons ici, cette Bible, la Bible ici a coûté la vie des milliers et des milliers de personnes. Ces gens-là ont donné leur vie pour que cette parole arrive jusqu'à nous, pour que cette parole puisse être utile pour toi, afin que nous puissions, cette Bible arrive jusqu'à nous, que nous puissions connaître les promesses de Dieu, la parole du Seigneur. En fait, c'est pour que nous puissions s'en servir, c'est pour que nous puissions l'utiliser. La méditation de la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de méditer la parole du Seigneur parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu deviens fort. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il était tenté par l'ennemi, le diable est venu dire à Jésus, il est écrit. Mais Jésus lui a aussi répondu par, il est aussi écrit. Tu sais, si tu ne connais pas la parole de Dieu, facilement, tu peux te retrouver dans l'erreur. On peut facilement t'amener dans une erreur, t'emballer dans des choses, parce que seulement tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. La connaissance te libère. Je dis ceci, la connaissance te libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui rend l'homme libre? C'est la connaissance. Quand tu rentres dans la connaissance, quand tu connais, ton esprit s'ouvre, tu deviens libre. La connaissance nous libère et la connaissance de la parole de Dieu libère notre vie. Ce que tu connais, c'est ce qui va te sauver. Tu sais, on peut t'avoir laissé des richesses, l'héritage, mais si tu ne connais pas qu'on t'avait, quelque part, on avait laissé l'héritage pour toi, tu risques de mourir pauvre. Non pas parce qu'il n'y avait rien pour toi, il y avait quelque chose, mais ton ignorance a fait que tu meurs pauvre parce que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas qu'il y avait l'héritage qui était réservé pour toi. La connaissance de la parole de Dieu. Donc, deuxième élément, deuxième domaine où tu peux vérifier l'état de ta vie chrétienne, est-ce que tu prends le temps de méditer
la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, c'est dans la Bible. Tout ce que tu dois devenir, tout ce que Dieu veut pour toi, tu vas les trouver dans ces livres ici. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Je dis, premier domaine, je parle de l'évaluation de l'état chrétien. Premier domaine, quelques points où tu peux évaluer ton état chrétien. Premier domaine, j'ai parlé du domaine de la prière. Deuxième domaine où tu peux vérifier ton état spirituel, c'est le domaine de la méditation de la parole de Dieu. Troisième domaine, c'est l'Église. Hébreux chapitre chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 25e. La Bible dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas notre assemblée. La Bible nous parle de s'exhorter. Exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. N'abandonnons pas notre assemblée. Troisième domaine où nous pouvons vérifier notre état spirituel, c'est l'Église. Avez-vous une Église? As-tu une Église? Êtes-vous membre d'une Église? Allez-vous dans votre Église régulièrement? Est-ce que dans votre Église, on peut compter sur toi? Ou bien tu te dis que moi je suis un chrétien, j'ai pris à la maison. Frère, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de confusion. Le Seigneur a voulu que chacun de nous puisse appartenir dans une famille. Que chacun de nous soit membre d'une famille physique. Et de la même manière, le Seigneur veut aussi que nous puissions avoir une appartenance, que nous puissions avoir une église, c'est-à-dire une famille spirituelle, que nous puissions appartenir à une église qui est pour nous une famille, et une famille spirituelle. Frère, ma sœur, tu sais, quand tu es ensemble avec les frères et les sœurs, la Bible dit ceci: il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. L'Église. Je sais qu'il y a beaucoup de messages qui parlent des églises, qui disent ça ne sert à rien d'avoir une église, d'aller dans une église. Peut-être parce que nous définissons, chacun de nous a sa définition par rapport à l'église. Mais la Bible a aussi sa définition par rapport à l'église. C'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont hors. Et ces gens-là se retrouvent pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour rendre un culte au Seigneur.
ensemble avec les frères. Et c'est pendant ces temps-là que nous avons aussi le temps de nous exhorter réciproquement. En fait, il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens de ne pas avoir une église ou de ne pas être membre d'une église. C'est vrai qu'on peut parler qu'il y a des abus, c'est vrai qu'on peut parler qu'il y a ceci, il y a cela, mais ça ne nous empêche pas de vivre et de continuer. Vous savez, il y a des accidents quand nous conduisons, mais cela ne nous empêche pas de continuer à conduire. Quand bien même lorsque nous conduisons, nous passons, nous voyons qu'il y a des accidents, mais nous continuons à conduire. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a peut-être certains erreurs qui se font et que cela nous empêche d'aller à l'église. Vous comprenez? Et je disais qu'il y a beaucoup de raisons, mais parmi les raisons, je vais peut-être citer une ou deux, parmi des raisons qui empêchent les gens d'aller à l'église, c'est les refus de contrôle. Les gens veulent être libres. Mais alors que nous oublions que quand le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes libres, réellement libres. Donc la liberté que les gens cherchent, la liberté que nous voulons, que nous cherchons, c'est dans le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes libres. Les gens veulent préserver leur vie privée en refusant d'aller à l'église. Et quand on essaie de sonder la vie privée, et nous voyons que ce n'est même pas la vie privée, mais c'est en réalité une vie de péché que nous voulons cacher, que nous voulons garder. Et ça, c'est parmi les éléments. Je ne dis pas que c'est le seul élément, mais je dis que c'est parmi les éléments qui empêchent les gens d'aller à l'église. Parce qu'ils ont peur d'abandonner leur vie des péchés. La peur de laisser certaines choses. Mais alors que c'est pour cela que le Seigneur a voulu que l'Église existe. Parce que Jésus savait qu'il est monté, il va revenir. Mais il faut que les chrétiens continuent à chaque fois quand ils vont se rencontrer d'avoir dans leur pensée l'idée, l'image que Jésus-Christ reviendra. De la même manière, nous l'avons vu monter, de la même manière, il reviendra pour chercher son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, le vagabondage spirituel, c'est un signe de la malédiction. Vous savez, quand l'Éternel a maudit Caïn, parmi les signes de la malédiction que l'Éternel a prononcé sur Caïn, qui a mis sur Caïn, c'était « Tu seras vagabond ». Le vagabondage n'est pas une bénédiction. Le vagabondage, c'est un signe qu'il y a un problème spirituel. C'est que quelque part, il y a eu un problème spirituel. Le vagabondage, retenez, c'est un signe d'un problème spirituel. Peut-être vous direz, mais quel est ce pasteur qui vient maudire les gens? Non, je ne maudis pas. Je dis ceci. Le vagabondage spirituel, ça montre qu'il y a un problème spirituel. Parce que le vagabondage, c'est un problème. Ce n'est pas une bénédiction. N'est-ce pas que la stabilité est une bénédiction, est une bonne chose? Qui n'aspire pas, qui n'aime pas d'avoir une vie stable?
Mais pourquoi tu ne peux pas commencer à être stable dans ta vie spirituelle? Parce que tout commence par là. Tout commence par le spirituel. Tu veux avoir la stabilité financière, tu veux avoir la stabilité matérielle, tu veux avoir la stabilité, je ne sais pas moi dans quel domaine, mais tu ne veux pas être stable spirituellement. Commence par être stable spirituellement. Et tu verras comment est-ce que tous les autres domaines vont devenir aussi stables. Savez-vous que dans certains pays, dans beaucoup de pays organisés, que tu ne peux pas manquer une adresse. Il faut qu'on soit capable de te localiser. Exemple ici au Canada. Tu ne peux pas manquer une adresse. C'est un crime. Tu ne peux pas manquer l'adresse. Il faut absolument que tu sois identifié. Ça peut être chez toi, ça peut être dans un centre d'hébergement, ça peut être n'importe où, mais il faut que tu aies une adresse. Si on veut te contacter, on va te contacter où? Un homme sérieux, une femme sérieuse. Alors, si tu es aussi sérieux spirituellement, tu dois avoir une adresse. N'est-ce pas que nous disons cela n'est pas stable, cela n'est pas sérieux, cela n'est pas ceci, parce que on ne sait pas où les localiser, où les trouver. Aie une adresse, connais au moins un endroit où on peut te localiser. Si le Seigneur veut te localiser spirituellement dans une église locale, il faut que il sait au moins que c'est là que je le verrai les dimanches. Troisième point, je parle de l'église. Avoir une adresse. C'est très important. Ça montre la stabilité. Une adresse spirituelle, ça montre la stabilité spirituelle. Là où tu es suivi, là où tu écoutes la parole de Dieu, là où tu pries, là où tu participes à des activités de l'église. Donc, tu fais partie d'une famille où tu participes aux activités de la famille, à tout ce qui se passe dans la famille, et tu es utile dans la famille. Dans la vie, cherche à être utile. Alléluia. Voilà pourquoi, même pour les dons, le Seigneur n'a pas donné les dons pour que les gens les gardent à la maison. Mais le Seigneur a donné les dons pour que les dons soient utiles à la communauté. C'est très important. Et là, tu vas aussi bénéficier du don que le Seigneur a donné à d'autres personnes. C'est très important. Donc, troisième domaine où tu peux vérifier ton état spirituel, si tu es stable, là où Dieu t'a placé. C'est très important. Maintenant, quatrième point, ou quatrième domaine. Quatrième point, ou quatrième domaine, où on peut vérifier notre état spirituel. C'est l'argent de Dieu. L'argent de Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou.
Honore l'Éternel avec tes biens. Quand tu honores l'Éternel avec tes biens, verset 10e, alors tes greniers seront remplis d'abondance. L'argent de Dieu. C'est un domaine où nous devons, qui peut nous aider à vérifier notre état spirituel. La question qu'on doit se poser, quelle relation j'ai ou quelle relation tu as avec l'argent? Est-ce que tu as une relation conflictuelle avec l'argent? Parce qu'il y a des gens qui ont une relation conflictuelle avec l'argent. C'est-à-dire, on sait déjà qu'il n'a pas l'argent quand on le voit à la maison. Et déjà, même les enfants, même la maman, même saute le papa, il sait qu'il a la maison, c'est qu'il n'a pas d'argent. Là, c'est avoir une relation conflictuelle avec l'argent. Honore l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé, dans tout ce que Dieu te donne, il y a 3 parts. 1. Il y a la part de Dieu. 2. Il y a ta part. 3. Il y a la part des autres. La part de Dieu, c'est en termes des dîmes, des offrandes et des dons. C'est très important. Ta part à toi, c'est pour t'acheter tout ce que tu veux acheter et prendre soin de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Et la part des autres, aussi, les pauvres, les orphelins, et c'est important. N'oublie pas, dans tout ce qu'il te donne, il y a 3 parts. Il y a la part de Dieu, il y a ta part, et il y a la part des autres. Et tout ce qui entre dans ta main, c'est une sémence. Un homme intelligent et avisé est celui qui connaît la valeur des lendemains. Ne vis pas seulement pour aujourd'hui, mais il faut vivre aussi pour le lendemain. Il faut aussi connaître qu'il y a un lendemain qui existe. Il y a le futur qui arrive. Un homme intelligent connaît la valeur des lendemains. Alors, dans ce que Dieu te donne, il y a aussi, comme je dis, 3 choses que tu peux faire avec ça. Tout ce qu'il te donne, c'est une sémence. Et la sémence, il y a 3 choses que tu peux faire. Je dis qu'il y a 3 parts. La part de Dieu, ta part et la part des autres. Mais je dis aussi c'est une sémence. Et la sémence, il y a 3 choses que tu peux faire avec la sémence. 1, tu peux la manger. 2, tu peux la garder. Et 3, tu peux décider de la s'aimer. Mais parmi ces 3, il n'y a qu'une seule façon d'utiliser la sémence qui peut se multiplier, qui peut multiplier. C'est seulement quand tu décides de la s'aimer. Une sémence que tu gardes ne va pas reproduire. Une sémence que tu manges, il n'y aura pas la reproduction. Mais une sémence que tu sèmes, il y a plus de chances de reproduction. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce que tu veux faire avec la sémence que tu as entre tes mains? C'est très important. Je répète, n'ayez pas une relation conflictuelle avec l'argent. Savoir que c'est une sémence qu'il te donne, mais il y a 3 possibilités. Et il y a aussi 3 parts. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler prochainement d'autres domaines, qui est les domaines que tu peux vérifier aussi ton état spirituel. C'est les domaines du mariage, mari et père, femme et mère et enfant dans la maison. Mais là, que Dieu vous bénisse. Merci.